Salut Bellates, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 20 du Let's Play La Nouvelle Vie de Gaël. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de notre petit bambin Lucas Gustave Prévost et de notre bébé Marie-Odette Prévost. On est très content qu'enfin le bébé arrête de pleurer. Et on commence tout de suite. Et j'ai parlé trop vite parce que bébé pleure déjà. Si toi aussi, t'en as marre, dis-le en commentaire. Non mais je viens de lui changer sa couche en plus, c'est ça le pire. C'est que ça a déjà été fait. De quoi est-ce que le petit a besoin? Illuminer la journée. Vas-y. Ah, mais oui. Est-ce que le petit pourrait te parler? Il en est où dans ses compétences? Niveau 5 en communication, niveau 5 en imagination, niveau 3 en peau. Il manque un peu de mouvement pour arriver au niveau 5 et il manque beaucoup de réflexion pour arriver au niveau 5 aussi. Ok, Gaël a la dalle et je pense que c'est un petit peu tout le monde qui va être dans ce cas-là. Mais elle arrête pas de dire, Choupette arrête pas de dire qu'elle peut pas passer depuis que j'ai mis le canapé. Je suis déçue. Il y a quelque chose de pourri dans le réfrigérateur. Faites que ce ne soit pas le gâteau. S'il vous plaît, il manque beaucoup d'attention et de divertissement. Il va gagner 4724 Simflows. Comment ça va Gunther? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. Ça te dirait de boire un café? Après tout, on se connaissait avant que tu deviennes célèbre. Mais c'est ton frère? C'est totalement ton frère. Ah bah et puis il rentre. Oh bah il est pas gêné lui. Alors, ceci étant dit, que reste-t-il? J'allais dire qui reste-t-il dans le frigo? Mila, on l'a assassiné, ça y est. Pas du tout. C'est pas l'envie qui m'en manque. On va mettre le gâteau ici. On est d'accord? Et il y a les bougies. On est joie. On va pouvoir tous descendre, je pense. La petite tenue. Ah oui, alors Gunther, quand je lui ai refait ses tenues, j'ai juste fait les tenues qui lui manquaient. Hein. C'est-à-dire qui n'étaient pas faits par le jeu, mais qui étaient faits aléatoirement. C'est-à-dire les tenues de temps chaud et de temps froid. Ce qui explique qu'il soit habillé comme ceci. Ok, et c'est maintenant qu'on va faire souffler les bougies au petit Lucas. Alors, on souffle les bougies. Je me prépare pour la photo. Les Sims qui sont en train de bouger pendant que nous sommes en pause. Le flip total. Et Lucas sera donc crasseux. Je refuse. Je refuse qu'il soit crasseux. Allez, solitaire, c'est mieux. C'est pas mieux du tout. C'est mieux que crasse aussi. Allez. Alors il était espiègle quand il était bambin, ce qui voulait dire qu'il augmentait sa compétence créativité bien plus vite. Donc on va rester sur de la créativité je pense. Et on va lui mettre prodige artistique. Ces Sims rêvent de réussir dans l'art. Et je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière-fond. Ma colocataire est en train de déplacer des meubles. Oui, alors qu'elle sait que je suis en train de tourner et que je lui ai dit. Le dialogue est totalement rompu entre elle et moi. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Alors. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de surprises, on savait déjà beaucoup de choses sur lui. Le bébé pleure encore. On va le regarder en... Mais elle bouge encore. On va aller regarder dans le CUS une fois qu'on aura fait grandir le bambino. Enfin, le bébé. Que le bébé devienne bambin. T'as compris? C'est parti. Marie-Odette a vieilli. Ah, les bambins, ces petits Sims passent leur journée à jouer, à explorer le monde et à apprendre à communiquer avec des mots plutôt qu'avec des larmes. C'est l'âge idéal pour commencer à développer des compétences pour l'avenir. J'ai bégayé et elle sera pénible.
Est-ce que quelqu'un est contre moi? J'aimerais comprendre. Parce que là, entre ma coloc qui fait du boucan, alors qu'elle sait très bien que je suis en train de tourner, le petit où on veut nous mettre qu'il est crasseux, et maintenant la petite où on nous dit qu'elle est pénible. C'est bon, j'ai mon compte, on peut passer à autre chose maintenant. Du coup, pénible. De petits fauteurs de troubles qui adorent pleurer, faire des bêtises et piquer des colères, mais se faire remarquer les rend heureux et les aide à surmonter les états d'esprit négatifs. Et bah super, hein. Nous par contre ça va pas nous aider. Et voilà, c'est terminé. Voici le petit Lucas en quotidien, habillé, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et voici la petite Marie en quotidien, habillée, de dodo, de fête, temps chaud, maillot de bain, pardon, temps chaud et temps froid. Voilà. Et on se retrouve en jeu, tout le monde à la dalle, mais avant d'aller manger, c'est la corvée du linge parce que le linge commence à traîner par terre, donc on va aller chercher ça. Gaël va s'en... Ah bah non, Gunther est là. Gunther va s'en occuper du coup. Fouiller les poches et faire la lessive pendant que Gaël va regarder ce qu'il y a dans le frigo. Et où est la petite chatte? Parce qu'elle va pas bien en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle voudrait avoir une litière propre et agréable. Oui, mais elle est propre ta litière, c'est juste que tu l'as pas trouvée encore. Prendre dans les bras et on va la descendre pour qu'elle puisse manger. Ensuite, on va appeler Choupette quand on sera à côté de la litière. On va faire manger tout le monde. Puis, on va faire la chambre qui est ici pour que le petit Lucas puisse avoir un coin où dormir. Et on va supprimer ce berceau qu'on mettra à la cave, certainement. Enfin, la cave, il n'y a pas de cave, mais dans la cave imaginaire. Voilà, laver le linge, c'est parfait. Et voilà, j'ai fini le petit réaménagement. Pour commencer, j'ai effectivement enlevé le petit lit de bébé qui était là. Et j'ai remis un nouveau nounours pour la petite, comme ça chacun aura le sien. Il n'y a pas eu beaucoup de changements pour cette chambre. Ensuite, les toilettes. Oui, vous avez vu la pièce à côté, mais je préfère me concentrer sur les autres. Les toilettes sont finies. Pour la pièce espace jeu, couloir, j'ai mis beaucoup plus de couleurs sur les murs. J'ai mis absolument toutes les couleurs possibles. Voilà. On se croirait dans un hôpital pour enfants. Et pour la chambre du petit, du coup, eh bien, la explosion de couleurs. Rien ne va avec rien. Je mets en pause juste le temps de vous montrer. Donc il a une table d'activité, un bureau pour faire ses devoirs, de la décoration, une petite poubelle, un violon pour casser les oreilles à tout le monde. Son petit nounours est arrivé là parce que c'était le sien. Et son lit en hauteur avec son armoire et de quoi se mesurer juste ici. Et ensuite... il y a eu un petit peu de changement aussi là, c'est-à-dire la cuisine est enfin aménagée. J'ai inversé le gris et le blanc, je trouvais ça beaucoup mieux de ce sens-là. Et j'ai enlevé le gris qui était sur certaines cases, et à la place j'ai mis du marron qui rappelle un petit peu le marron du haut, mais pas complètement, pour éviter qu'on soit vraiment sur des couleurs grises pas top quoi. Voilà. Et j'ai meublé... les étagères, les placards, enfin les dessus de comptoir, voilà, j'ai mis les petits rideaux, j'ai meublé ce mur, je vais vous filer le tournis à force de tourner dans tous les sens, et j'ai rajouté ce meuble au milieu parce que ça me semblait un peu vide. J'ai aussi un peu amélioré la chambre des parents en mettant un mur de couleur, un tapis et des rideaux, voilà. Et les vêtements de Gunther qu'il a reçus à Noël, hein, voilà, le super cadeau. C'est la pile de vêtements pour homme chanceux. Et voilà, donc on va pouvoir reprendre tranquillement, éclairage automatique, tous les éclairages. J'en étais à ce que Gaël cherche des débris, elle va avoir besoin d'aller aux toilettes, mais il me semble que, voilà, monsieur va se faire pipi dessus si ça continue. Donc je vais m'occuper un petit peu de leurs besoins. Choupette s'est endormie au coin du feu, c'est trop mignon. Et je vais peut-être demander à Gaël de prendre une douche apparemment, parce qu'elle schlingue. Et ensuite, tiens, elle y va toute seule. Et ensuite de faire quelques petits trucs. Mais je voulais pas que tu prennes un bain, je voulais que tu prennes une douche, c'est pas grave. Il veut venir passer du temps ici, je m'en fiche.
Et on se retrouve plus tard. C'était difficile de finir cette phrase. Et on est le lendemain matin. Je vous ai passé plein de trucs parce que c'était pas très utile. Juste, j'ai déplacé une décoration parce que sinon ça fonctionnait pas, la table de dessin. Voilà, j'ai déplacé la girafe, mais c'était pas très utile de vous le dire. Gunther va travailler dans 1 heure. Il a envie de faire pipi, donc il va s'en occuper tout de suite. La petite à la dalle. Super. Lui, il a aussi besoin d'aller aux toilettes. Et là, la dalle aussi, mais ça, c'est pas très important à la limite. Par contre, la petite peut pas encore descendre parce qu'elle n'a pas le mouvement niveau 2. Donc, il va falloir aller lui apporter à manger. Et donc, on va faire ça tout de suite. On va s'occuper des besoins. Et normalement, Gaël travaille aussi aujourd'hui. Donc, on va passer la journée de travail assez rapidement. Et on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose. Ou alors à la fin de la journée de travail. Et Gunther vient de rentrer du travail. Oula, j'avais un petit problème avec ma voix. Lucas est déjà rentré de l'école, il a bien mangé. On a fait une commande parce qu'il n'y avait plus rien dans le réfrigérateur. Mais voilà, maintenant Gunther va être le dernier, je crois, à manger. Voilà. Et le petit va pouvoir faire ses devoirs. Mais tout le monde a bien mangé. Tous les ventres sont nourris. Alors on va s'occuper des devoirs, on va s'occuper du divertissement de Mademoiselle parce qu'il est au ras des pâquerettes. Et Gaëlle va aller au travail à partir de 18h. Elle travaille le soir et elle est enjôleuse. Elle est enjôleuse. Point commun pour construire une relation. On se sent amoureuse de quelqu'un à proximité. Ce que deux Sims ont en commun peut leur donner une base pour une merveilleuse histoire d'amour. Mais c'est de ton mari dont tu parles. Mais c'est génial. Non mais trop mignon. L'amour. 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 Gaëlle va aller travailler bientôt. On va s'occuper de la petite. La petite, on va lui enseigner les formes, voilà. En espérant que ça lui augmente un petit peu son divertissement. Le petit, il a bientôt terminé ses devoirs. Je mets un peu en accéléré. Et il a terminé ses devoirs. Il va aller tout de suite s'occuper un petit peu de son aspiration. Pardon. Le Festival des Lumières, merci, tu nous as explosé les oreilles. Et Gaëlle a terminé et bah, ça tombe bien parce qu'elle est partie au travail, c'est parfait. J'ai rien à faire en fait. Ils savent tous ce qu'il faut faire, voilà. Tout est bien. Alors est-ce que ça augmente ton divertissement? Oui, c'est parfait. Je vais terminer un petit peu cette journée en augmentant les compétences de chacun. Et on se retrouve juste après et je vois que le sèche-linge est terminé. On va pouvoir s'en occuper aussi. Parce que les machines à laver, c'est important pour pouvoir avoir des vêtements propres. Ça sert à rien de prendre une douche si tu mets des vêtements sales après. Hein. C'est qu'est chaud. Ce sera pas maintenant. Je veux pas qu'il devienne joueur. Et voilà, Gaëlle vient de rentrer du travail. Et elle trouve qu'elle pue. Je vais lui faire aller prendre sa douche. Ensuite, elle va aller se coucher. Et c'est sur ce qu'on va se laisser. J'aurais mieux fait de fermer comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même eu une journée chargée pour cet épisode. On a eu les 2 anniversaires. Donc Lucas est devenu un enfant. Marie est devenue un bambin. Gunther nous a rapporté pas mal d'argent avec ses petits récits d'écriture. Enfin, ses grands récits d'écriture, puisque c'est des biographies qu'il écrit maintenant. Il nous a rapporté beaucoup d'argent d'ailleurs. Gaëlle a passé encore un niveau. Oui, un niveau. Elle est donc au niveau 6 de la compétence fabrication d'objets. Il faut encore qu'elle prenne un niveau pour pouvoir valider cette partie-là. Elle doit... Ah oui, on va devoir s'occuper de l'élevage à insectes et de créer des bougies. Mais on fera ça au printemps. On est samedi matin. Je mets pause tout de suite, comme ça on va pas plus loin parce qu'elle est rentrée quand même super tard du travail. Je vous montre le calendrier de minutes. Du coup, aujourd'hui, enfin pour l'épisode prochain, ce sera le jour de l'an. Et ensuite, on passera au printemps. Donc, on va pouvoir s'occuper de l'aménagement paysager. Je voulais que ce soit cohérent parce que quand il y a de la neige partout chez toi, c'est pas vraiment le moment pour nettoyer ta piscine, la refaire à neuf et mettre de l'eau dedans, tu vois. Par exemple. Donc, on attendait le printemps pour ça. Et ça va être bientôt possible. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 10h, comme d'habitude maintenant,
pour l'épisode 21 de ce let's play. N'oubliez pas que le mercredi, on se retrouve sur le let's play des Sims 3. C'est plus vraiment une découverte maintenant, on est vraiment parti sur la vie de Carissa. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas, on ne vous mangera pas, je le répète. Sur ce, portez-vous bien et salut!